bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est une fois de plus un diptyque qui fait donc suite au diptyque précédent qui était sur les BD. Maintenant, cette fois-ci, c'est sur cette console et sur celle-ci. Alors oui, je ne les ai pas eu de la même manière, mais du coup ça va être chacune dans leur propre vidéo, voilà. Donc celle-ci d'abord. Voilà, si je la mets dans le bon ordre. Voilà, ça fait la miniature, c'est très bien, c'est parfait. Premier degré, c'est ce que je fais, c'est je vais sur YouCut, qui me sert de logiciel de montage, je prends un moment, je me dis, ah là, ça montre bien l'appareil que je montre et tout, et voilà, c'est tout. Je prends une capture d'écran, j'essaie de changer à peu près le fond, etc., et ça fonctionne, voilà, ça me fait une miniature. Je vais pas chercher plus loin. Du coup, tout ça pour dire que du coup, je vais commencer par cet appareil, qui du coup n'est pas un déballage, mais un épisode j'achète, étant donné que celui-là c'est du déballement, mais celui-là aussi, mais c'est par rapport à sa propre boîte, là où lui c'est du coup avec un colis Amazon. Bref, donc la Game & Watch Color Edition, la version Zelda. Alors oui, c'est celle qui est sortie, c'est la précédente qui est sortie avant, mais c'est marrant en fait. Bref, du coup, tout ça pour dire que là, ici, ils mettent un truc Zelda pour montrer que c'est une Game & Watch Zelda. Et même le décor, c'est du Zelda 1. Et même là, c'est Zelda. Mais en soi, sinon, ils font vraiment une boîte à peu près comme c'était avant. Et là, on l'ouvre. Là, on a même le jeu Game & Watch qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Donc même ici, hein, comme dit. Donc c'est ça. Donc, et là, ça nous montre tout ce qu'il y a de disponible. C'est même la meilleure des deux versions, hein, je préviens tout de suite. Parce qu'on peut jouer à The Legend of Zelda, ensuite Zelda 2, The Adventure of Link. Bon, c'est un peu moins apprécié, mais voilà. The Legend of Zelda Link Awakening. Vermine, donc, mais du coup la version Link. Ensuite, on peut jouer avec la montre. Voilà. Et ensuite, on peut jouer avec un Playmer en version Zelda 2. Voilà. Donc vraiment l'heure, on peut jouer ça. Et un timer en version Zelda 2. Il n'y a rien en Awakening, là, faut pas se mytho. Mais c'est en fait. Putain, je suis très, très dangereux. Bref. Voilà, même ici, ça a l'air de n'avoir rien, mais au final, c'est juste qu'on peut poser la console comme ça. Parce que, en fait, ça reste une Game & Watch, donc comme son nom l'indique, et même si ça fait bizarre de comme ça, c'est donc pour jouer et pour lire l'heure. Ouais, je sais, c'est assez étonnant. Mais du coup, oui, un timer, c'est pour jouer autant que ne pas qu'avoir un vrai timer. Donc oui, encore une fois, ça remonte sur les bases de Nintendo, c'est leur première console, c'est pour ça c'est qu'on est nostalgique, mais en soi, personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça nous montre que du coup, dès le début, Nintendo faisait des appareils qui faisaient plusieurs trucs, pas juste jouer, et ça j'aime beaucoup. Donc là, c'est un peu en état, mais bon, ça c'est parce que je suis un forcelin, comme vous avez pu voir. Ici aussi, il faut montrer, mais du coup, il y a un chargeur. C'est USB vers USB type C. Je crois pas que c'était en USB type C à l'époque, hein, faut pas se mytho. Mais du coup, voilà la console où elle est. Voilà, donc au moins il y a de quoi la protéger. Je la montre après. Parce que ici, voilà toutes les infos qu'il faut avoir. Ici, ça montre comment la charger, tout ce qu'il faut. Ouais, ça nous montre ce que c'est comme appareil, etc. Là, c'est ce qu'on gagne en ayant ça, mais vu que ça date de plusieurs années, ça ne fonctionne plus. Voilà. En tout cas, du coup, parlons de la console, comment elle est composée. Déjà, du coup, oui, il y a son titre ici, parce que c'est un peu petit, la version que c'est, donc The Legend of Zelda. Ici, j'allais dire le pavé tactile. Le pavé directionnel. Voilà. Là, vous voyez aussi que l'écran fait beaucoup de reflets. Hein. Du coup, soyez prêts à ça hein, si vous voulez jouer. Voilà, il y a énormément de reflets. Ensuite, du coup, les touches qu'il y a, c'est donc Start et Select. Et en dessous A et B. Et ensuite Game, qui nous permet pour vous montrer les différents jeux auxquels on peut jouer. Voilà. Donc là, on a directement l'heure, donc ça c'est bien, et sa batterie. Mais du coup, là, on peut vous montrer les différents jeux qu'il y a. Donc, comme je l'ai dit, il y a Zelda 1, que vous pouvez jouer soit en anglais, soit en japonais, pas en français. Voilà, parce que vous voulez jouer en japonais, vous faites bien ce que vous voulez. Ensuite, c'est Zelda 2, qui sont donc ici encore une fois en anglais ou en japonais, c'est tout.
Ensuite, il y a Zelda Awakening, qui est le premier à être enfin ouvert en dehors de l'anglais. Et donc, soit vous avez anglais, vous avez même français, vous avez allemand, et vous avez japonais. Mais c'est très cool d'avoir français, étant donné que c'est un peu le jeu le plus complet des Zelda. Ensuite, du coup, vous avez Vermine en version Link. Voilà, pour que vous voyez. J'ai un peu joué. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, le timer. Voilà. Mais du coup, vous pouvez mettre ça. Donc là, c'était pour le bouton game. Il y a pause 7 pour justement pouvoir gérer la lumière et le son. Et pour chacun des jeux, hein, ou pour chacune des interfaces, il faudra le refaire. C'est pratique et à la fois pas très pratique. Voilà. Donc, aussi, vous avez donc le temps qui est comme ça. Bon, là, c'est un truc exceptionnel. Du coup, vous voyez l'heure ici. Et là, vous voyez même le personnage continuer à faire ses propres aventures. Mais comme ça a été dit, et comme je vais vous le montrer, du coup, là, voilà, l'heure est comme ça. Donc là, c'est à l'envers pour vous, hein, désolé. Attendez, je vais le remettre à l'endroit. Voilà, je sais pas si c'est mieux pour vous. Mais du coup, oui, on peut jouer. Là, c'est moi qui fais bouger le perso, vous voyez. Voilà. Bon, là, il bouge pas parce qu'il y a une nouvelle heure, mais voilà. Donc là, ça vous montre l'heure. Et évidemment, donc c'est pas en heure française. C'est seulement de cette manière-là. Donc là, il est 15h37 quand je tourne. Voilà. Bref. Et aussi, oui, je dois montrer ça. Ici, là, c'est les secondes. Voilà. Si ça commence à recouvrir tout, c'est les secondes. Et après, ça sera une nouvelle minute, etc. Et ça va changer ce qu'il y a ici. Mais du coup, oui, vous avez un avant-goût de ce que vous pouvez tester. Voilà. Par rapport à Zelda. Donc, il y a de ce côté-là. Il y a aussi ici donc le port USB type C pour charger l'appareil. Non, ça c'est l'haut-parleur, pardon, ça c'est l'haut-parleur. Oui, le chargeur USB type C il est là. Et ici c'est le bouton d'alimentation. Aussi, une petite chose à savoir, même si c'est très inutile, ici c'est parce qu'elle est allumée, l'appareil. La console plutôt. Du coup là si je l'éteins, voilà. Voilà. Donc là le tic-tac vous l'entendez pas trop, mais si par exemple là j'ai envie de le monter, genre vraiment pour que vous l'entendiez, voilà. Moi, je ne mets pas très bruyant évidemment, mais du coup voilà. Voilà à quoi ressemble la Game Watch version Zelda. Elle a plusieurs années et l'autre en aura encore plus, mais ce n'est pas grave. Je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je l'ai acheté. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi j'achète des choses parfois, hein, vraiment. Bref, tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit cette petite portion ou la totalité. Je vous retrouve dans un prochain review, que ce soit dans une vidéo passée ou dans une vidéo future. Allez, bye bye!